Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien parce que dans cette vidéo, nous allons parler de comment se faire respecter. Épisode 1, c'est parti. Déjà, vous devez savoir quelque chose de très important au sujet du respect. La plupart des personnes ne savent pas exactement de quoi il s'agit et donc le confondent à tout et n'importe quoi. D'aucuns pensent que le respect est une forme de soumission ou de conformité aveugle à une autorité ou à des normes sociales sans remise en question ni pensée critique. Pour d'autres, le respect est associé à de la peur ou de la dominance. Ils pensent que pour être respecté, il faut inspirer de la peur aux autres ou exercer une forme de contrôle autoritaire sur autrui. Certains encore pensent que l'acceptation ou la tolérance de comportements discourtois est une forme de respect de la liberté d'autrui. Ce qui est totalement faux, je vous rassure, parce que cela reviendrait à amoindrir ces comportements irrespectueux-là. En gros, il y en a qui pensent que le respect pourrait s'apparenter au fait de laisser passer des comportements incorrects de personnes tierces. Et j'ose espérer que, comme moi, vous savez que c'est totalement faux et absurde. Donc sans trop nous éloigner de notre sujet, je vais vous donner les 4 conseils qui vont vous permettre d'être de plus en plus respecté. Conseil numéro 1, établir des limites claires. La première chose que vous devez faire afin de vous faire plus respecter, c'est d'établir des limites claires. Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles vous avez du mal à vous faire respecter, c'est parce que dès la base, vous n'avez pas su définir de façon claire ce qui est acceptable ou non en votre présence. Vous devez savoir quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas changer les personnes. C'est à elles-mêmes de le faire. Mais vous pouvez changer l'attitude ou le comportement qu'elles adoptent en votre présence. Et ça, c'est le respect. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait que dès la base du relationnel avec la ou les personnes de votre choix, vous ayez déjà défini la frontière à ne pas dépasser. Et pour ça, vous n'avez pas nécessairement besoin d'exprimer de façon frontale les limites que les autres ne doivent pas dépasser en votre présence, au risque de passer pour une personne too much, une personne qui en fait trop. Pour définir ces limites à ne pas dépasser, vous devez être un peu plus subtil. Le fait par exemple de ne pas vous investir ou de donner votre avis dans certaines situations, dans certaines discussions, montre clairement aux autres que ce ne sont pas des sujets qui vous correspondent. Donc, soit ils discutent avec d'autres personnes, soit ils abordent des sujets qui vous correspondent, soit ils décident de partir. Après, il faut savoir que pour certaines personnes et dans certaines situations, vous allez devoir exprimer verbalement et clairement les choses que vous ne tolérez pas, les actes que vous ne tolérez pas et les paroles qui ne vous conviennent pas. Deuxième chose que vous devez faire afin d'être plus respecté. La deuxième chose que vous devez faire afin de vous faire plus respecter, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'assertivité. Déjà, il faut savoir que l'assertivité est une forme de continuité de la stratégie précédente. Être assertif signifie savoir exprimer ses sentiments et ses pensées. Et là, vous vous rendez compte que certaines personnes, malheureusement, ne sont pas davantage respectées simplement parce qu'elles ne s'expriment pas. Et là, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer comme ça. Et par là même, casser cette croyance populaire qui laisse à penser que les personnes les plus respectées sont celles qui sont toujours en train d'observer les choses au calme dans leur coin en mode charismatique. C'est pas totalement vrai, c'est surfait. Il faut savoir qu'il y a des situations où c'est important, essentiel de garder son calme. Sachez-le une bonne fois pour toutes. Les personnes les plus respectées sont celles qui savent exprimer leurs idées de façon claire et non pas celles qui jouent les importantes en restant dans leur coin sans rien dire. Et sachez aussi une chose, en décidant d'exprimer vos pensées, vos idées de façon claire, vous allez être soit aimé, soit détesté. Ouais, c'est binaire. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont peur d'être assertifs, de donner leur avis, parce qu'elles ont peur de ne pas être aimées par les autres. Quoi qu'il en soit, qu'on vous aime ou non, ce qui est sûr, c'est qu'on vous respectera toujours. Toujours. Parce que vous avez su, et de la meilleure façon qui soit, exprimer vos pensées et votre façon de voir les choses. Et on connaît tous cette citation qui, pour moi, est très importante. Qu'importe s'il ne m'aime pas, pourvu qu'il me respecte. Et encore une fois, je vous assure, c'est le plus important. La troisième chose que vous devez savoir afin de vous faire davantage respecter se résume en 3 lettres. N-O-N. Ouais. Non. Et là, je vous assure, il faut être un peu technique. Je ne suis pas en train de vous encourager à dire non à tout, à n'importe qui et à tout le monde.
c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que savoir dire non, par exemple, dans certaines situations, permet de mettre en avant votre niveau d'authenticité. Et les autres vous respecteront pour ça. Par exemple, si on vous demande d'implémenter une action qui dépasse largement votre niveau de possibilité, vous pouvez simplement dire non. Non, je ne suis pas en mesure de le faire, mais je vais apprendre. Il y aura deux conséquences à cela. La première, c'est qu'on vous respectera à cause de votre niveau d'authenticité. Évidemment, dépendamment de la circonstance. Et bien, la deuxième chose, elle est très simple. Ça aide à préserver votre niveau d'intégrité, ce qui est quand même important si vous voulez être une personne respectée. Après, vous devez savoir qu'il y a certaines circonstances où dire non n'est pas très approprié, et ce, même si on n'a pas les possibilités de faire la chose. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Savoir dire non aussi dans certaines situations qui empiètent sur le temps que vous vous êtes consacré pour vous est très important, parce que par là vous montrez aux autres que vous avez assez d'estime pour vous-même, et c'est ce qui nous emmène à la quatrième chose qu'il faut faire pour être respecté: manifester du respect envers vous-même. Écoutez bien, le niveau de respect que les autres vous accorderont ne dépassera jamais le niveau de respect que vous vous accordez à vous-même. Le respect qu'on vous accorde dépend pour beaucoup de comment vous vous présentez. Même si vous êtes une personne respectable à l'intérieur, malheureusement, ce qu'on voit, c'est... Voilà, c'est votre apparence, c'est l'image que vous renvoyez. Malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, même si à l'intérieur, vous êtes respectable. Donc, faites attention à comment vous vous présentez aux autres, comment vous vous exprimez, comment vous vous tenez, quelles sont les blagues auxquelles vous riez, quelle est l'image de façon générale que vous renvoyez. Vous devez savoir qu'on vit dans une société qui vous juge premièrement en fonction de votre apparence. C'est pas génial, je vous l'accorde, mais ça marche comme ça. Donc soit vous êtes victime, soit vous l'utilisez à votre avantage. Voilà. Donc nous voici quasiment à la fin de cette vidéo, et pour récapituler les 4 conseils de ce premier épisode sur comment se faire respecter: 1. Établir des limites claires. 2. Pratiquer l'assertivité. 3. Savoir dire non. Et 4. Manifester du respect envers vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose en plus. Vous connaissez la chanson, on like, on s'abonne, on partage, écrivez en commentaire, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo sur Pensant.